Un Repair Café est un lieu de rencontre consacré à la réparation d'objets entre des personnes qui habitent un quartier ou un village. Créé aux Pays-Bas, ce concept ne cesse de trouver des adeptes comme ici à Saint-Loubès, porté par l'association Saint-Loubès en transition. Alors les premières éditions, on est allé jusqu'à 70 personnes pendant 2h30, donc c'est énorme. Du coup, les personnes viennent, s'associent à la réparation et elles repartent normalement soit avec la panne identifiée, soit avec l'objet réparé. Évidemment, on quantifie tout ça. La dernière fois, on a évité 40 kg de déchets. L'éventail des réparations à effectuer est très large. Chacun apporte son objet à réparer avec l'espoir d'une remise en service rapide, gratuite et pérenne. Bruno travaille à la réparation d'une guirlande de Noël, une tâche en dehors de son champ de compétences. Lui, le spécialiste du vélo. Moi, je suis multitâche. Donc ça peut être souder, réparer une roue de brouette, ou l'autre fois on a réparé une crêpière. Après ça a été, c'était quoi, un appareil stéréo. Enfin voilà, on fait tout après. Quand on fait du vélo, on fait tout. Voilà, ça c'est pratique. Mais bon, c'est agréable. Parce qu'au moins c'est diversifié. Vous voyez, pour préparer Noël, on va voir si ça marche. Dominique veut retrouver l'usage de sa platine. Il lui faudra attendre. J'ai un vieux tourne-disque qui ne fonctionnait pas et donc je suis venu ici dans l'espoir que ça refonctionne. Alors on a déjà trouvé l'origine de la panne, ce qui est déjà très bien pour moi. Donc je vais commander une pièce et je reviendrai voir ces gentils réparateurs de façon à remettre en état mon appareil. David répare les téléphones portables, un job à plein temps. Là c'est le premier qu'on fait pour l'instant, mais c'est vrai que David à côté a déjà fait des tablettes, aussi, mais ça arrive tous les jours, c'est de faire tomber son téléphone. Mais vous touchez à l'informatique là ou... Informatique oui, là c'est on fait un petit peu tout en réparation, là de l'informatique et là de la téléphonie. L'autre David à côté complète l'offre de réparation. Il met le nez dans l'informatique. Les ordinateurs, les tablettes, c'est tout ce qui est high-tech, on va dire. Là sur celle-ci, c'est le système d'exploitation qui est tombé en panne, donc on va le réinstaller. Le problème, c'est la problématique, c'est de récupérer les données. Un service adapté aux techniques modernes, mais le souci du matin ne sera pas high-tech. Christopher a franchi la porte avec sous le bras sa planche à repasser. Et malgré les conseils avisés de Colette, la planche ne retrouvera pas ses pieds. Ah, c'est pas fini. Non, mais oui. On conserve ça, oui, mais c'est pas grave. Et il existe des colles. Un colle très forte. Un colle. La colle forte. La studio, ça sera mieux, non? Elle est sur la table d'opération. Oui, mais pour le moment, ça ne marche pas. L'expérience acquise par Pierre lui permet aujourd'hui de porter un jugement sur les causes des pannes du petit électroménager. C'est de montrer aux gens que finalement, avec un peu d'astuce, on arrive à démonter l'appareil et que souvent on tombe sur une pièce qui en réalité peut être soit changée par un autre objet qu'on a récupéré sur quelque chose d'irrécupérable ou par une petite pièce de quincaillerie qui vaut rien et qui permet de remettre en fonctionnement l'appareil sans avoir à le jeter. Donc, la plupart du temps, il faut peu de choses pour arriver à ce que ça fonctionne de nouveau, quoi. La remise en service des objets courants et usuels du quotidien n'est pas l'unique objectif des Repair Café. L'autre, action citoyenne, reste de partager des connaissances, de renforcer les contacts entre les gens. Certaines personnes viennent juste pour discuter, prendre un café, regarder comment les réparateurs réparent, apprendre. Et c'est aussi riche que finalement de faire réparer son objet. C'est tout ce lien qui se crée. Certaines personnes vont laisser un petit peu d'argent pour le fonctionnement de l'association, alors que leur objet n'a même pas été réparé. Donc c'est bien le signe qu'ils ont passé un bon moment avec nous.